Eh bien bonjour à tous. Dernière édition de la semaine de la revue des Grandes Unes. Madame, Messieurs, bienvenue donc à cette autre édition. La presse est disponible en kiosque ce vendredi. Vous aurez l'occasion de parcourir les tabloïds également ce matin. La Nouvelle Expression parle du discours de Paul Biya. Paul Biya ignore Paul Atangandi. C'est le grand titre proposé par le tabloïd ce matin. Le journal fait savoir que dans un discours rassembleur, le chef de l'État a ignoré la guerre que mène d'ailleurs son ministre ainsi que le don spécial à lui attribué par le même ministre dans son adresse aux Camerounais. Kamto précise le statut et l'objectif même du survie Cameroun, dénonce également les mirages de l'unité nationale et affiche aussi sa détermination à s'opposer farouchement à la succession de gré à gré à la tête de l'État. Kamara Libi demande de réfléchir sérieusement à l'unité nationale qui n'est du tout pas encore une réalité et sensibilise d'ailleurs ses compatriotes sur les mesures barrières. C'est à lire dans le journal La Nouvelle Expression ce matin, tout un dossier de la page 6 à la page 11. Le même journal parle également de chefferie de Bangou, Brûlot, Ochef, Sokudjou. D'ailleurs, les 7 et les 9 notables de la cour royale de Bangou viennent d'adresser une correspondance très rugueuse aux plus réputés des chefs traditionnels du Cameroun. C'est en page 2 du journal qui parle également de prison de Bafoussam avec une évasion spectaculaire. Titre bien sûr le journal ce matin, des gardiens de prison, des vigiles de l'hôpital régional et autres soupçonnés d'avoir facilité l'évasion d'Inès Laure Kamto sont donc dans les mailles de la police judiciaire en page 3 de la Nouvelle Expression. Et oui, le même journal parle également de drame de Bafoussam. Un cadavre fait paniquer les autorités. Initialement prévu le jeudi 21 mai 2020, la levée de corps de Cyril et Panda et Souba, assassiné par un commandant de brigade, donc a été repoussé à ce vendredi 22 mai. Tout cela, on découvre dans le journal en page 4 de la Nouvelle Expression disponible en kiosque ce matin. Toujours dans la presse, on retrouve le journal Mutation qui parle d'instrumentalisation du Covid-19. Le message barrière, c'est ce que le journal propose ce matin. Dans le dossier, on va lire, on comprend bien que le chef de l'État demande au gouvernement de poursuivre la lutte contre l'exploitation du coronavirus et bien sûr donc avec des fins politiques et économiques, donc ou alors sociales. Le journal parle donc des clés pour comprendre l'adresse présidentielle. Dossier à lire de la page 7 à la page 12 de ce numéro disponible en kiosque ce matin. Le même journal parle également de Banjoun, un policier accusé de viol. L'affaire fait grand bruit depuis quelques temps donc dans cette partie du pays. C'est à l'ouest de Cameroun. C'est à lire dans le journal en page 5 du quotidien Mutation de ce matin. Le journal parle également du franc ouest africain, le franc CFA ouest africain avec la France vers l'acte de décès carrément. C'est ce que le journal propose à ce sujet. Je vous invite à lire l'article dans le même journal Mutation. Repère s'intéresse également à l'actualité. Il parle de Paul Biya, la nation, union sacrée contre le coronavirus. Dans son discours le 19 mai 2020, le président de la République a lancé donc un appel pour la mobilisation de toutes les forces vives contre la pandémie. C'est ce que le journal propose et d'autres sujets que je vous invite à lire dans le même journal disponible en kiosque ce matin. Cameroun Tribune ne rate pas l'occasion de revenir et parlant notamment du coronavirus face donc à cette pandémie. Paul Biya prône l'union sacrée dans son adresse à la nation à la veille de la 48e fête nationale de l'unité nationale. Le président de la République a donc invité ses compatriotes à rester unis, solidaires et bien entendu disciplinés dans le combat contre le coronavirus. À lire d'ailleurs l'intégralité du discours du chef de l'État et bien sûr l'analyse, l'éditorial également de certains experts dans le numéro disponible en kiosque ce matin. Tout un dossier de la page 2 à la page 13 du journal Cameroun Tribune et d'autres informations également contenues dans le journal. Le quotidien Le Jour parle de 20 mai, discours de Paul Biya, ses attentes déçues. Et dans notamment le journal, des leaders politiques commentent bien sûr l'allocution du chef de l'État du 19 mai dernier avec également l'intégralité des discours même de Maurice Kamto et bien sûr Kamara Libi à découvrir dans le dossier proposé par le journal de la page 2 à la page 4. Le journal parle également de péage routier automatique. Le prix du ticket ne changera pas. C'est ce que propose d'ailleurs le journal. Et à Bafan, 2 morts dans un incendie. C'est ce qu'on dit également dans le journal Le Quotidien Le Jour de ce matin. Le messager qui en kiosque s'intéresse à l'actualité parlant de l'unité nationale. La malédiction tribale, c'est ce que le journal propose comme titre avec notamment tout un dossier sur la situation même de l'unité nationale au Cameroun.
C'est dans le dossier proposé par le journal Le Messager de ce jour. Le Messager également parle de l'impossible union sacrée des billards. Selon bien sûr le journal, des volontaires humanitaires traquent le chef de l'État et bien sûr invoquent aussi la solidarité nationale. Tout cela dans le dossier proposé par le journal ce matin et d'autres informations que je vous invite à parcourir dans le tabloïd. Le journal Le Sahel, pour sa part, s'intéresse à l'université de Ngaoundéré, lettre verte des étudiants de la Damawa à Jacques Famendongo pour tout ce qu'il ne fait pas pour eux. Et là, ces étudiants sont d'ailleurs courroucés à la suite notamment de quelques phrases enregistrées dans cette institution universitaire. C'est le dossier proposé par le journal du Sahel ce matin, qui a également d'autres informations aussi. Le journal Relais d'Afrique, qu'est-ce que t'intéresse au traitement du Covid-19, Covid cure, une autre trouvaille camerounaise. C'est ce que le journal propose également ce matin et d'autres informations avec notamment les sorties des membres du gouvernement et aussi les autorités administratives, préfets et autres à la suite notamment de ce combat. C'est un dossier proposé par le tabloïd et disponible en kiosque ce matin également. Et voyez-vous, le journal est donc disponible et bien d'autres tabloïds également que je vous invite à lire, tout comme le quotidien de l'économie qui parle de sortie du franc CFA, l'Afrique centrale à la traîne. C'est le dossier proposé par le journal ce matin. Je vous invite à lire également. On parle de forêt avec le Cameroun et la RDC qui formalisent donc leur exploitation de bois. C'est un autre article aussi à lire dans le journal L'économie, disponible en kiosque. Voilà ce que la presse nous propose ce matin. Celle que nous avons reçu à notre rédaction ce vendredi. Bonjour Georges Sémé, bienvenue. Merci, bonjour à vous M. Ndongo. Je salue nos sympathiques téléspectateurs qui nous font l'honneur de nous suivre chaque vendredi. Oui, la presse est disponible, on l'a dit d'ailleurs, avec des sujets aussi intéressants. Les lecteurs vont découvrir ce que les tabloïds proposent. La nouvelle expression qui parle du discours, il revient ce matin sur le discours du chef de l'État. Paul Biya ignore Atangandi. Alors, d'abord, il faut saluer le travail de nos confrères de la nouvelle expression qui ont fait une croisée entre ces trois acteurs politiques du Cameroun qui ont fait des discours à l'occasion de la fête de l'unité du Cameroun. Le président de la République qui est le président national du RDPC, M. Kamto qui est le président national du MRC et Kaba Libi qui a également en sa qualité de président national du PCRN effectué un discours quasiment concomitamment avec les deux autres acteurs politiques majeurs de la scène politique camerounaise. Mais seulement, je vais être un peu étonné de la fixation de nos confrères qu'ils ont fait sur le ministre Atangandi, selon lequel qui aurait été ignoré par le président Paul Biya dans son discours. Tout simplement parce que Atangandi il ne constitue pas à lui tout seul le gouvernement. Je crois que dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, Atangandi n'est qu'un maillon de cette lutte. Or, il y a d'autres mesures qui ont été prises par le gouvernement qui intègre plusieurs autres ministres. Donc, alors, je m'interroge un peu sur l'opportunité de faire une fixation sur la personne d'Atangandi. Il est bien vrai que c'est lui qui était à la tête de la distribution du don spécial de chef de l'État d'une valeur de 2 milliards de francs CFA dans le cadre de cette lutte. Mais pourquoi seulement avoir cette fixation sur M. Atangandi alors qu'il y a d'autres mesures qui concernent l'entièreté du gouvernement qui ont été prises dans le cadre de cette gestion. En tout cas, la nouvelle expression estime que le chef de l'État n'a pas évoqué le don spécial. Oui, ce n'était pas le lieu d'évoquer l'aspect Atangandi. C'était un discours bilan, c'était un discours de sensibilisation et ce n'était pas un discours sur l'état de la nation. C'était juste une sorte de discours formel sur l'unité et la gestion du Covid-19. Donc, Atangandi n'est qu'un aspect de cette gestion-là. Or, il y a eu d'importantes mesures qui ont été prises par le gouvernement sous l'impulsion du Premier ministre et malheureusement, même ces mesures ont été seulement effleurées par le président de la République. Alors, pourquoi donc faire une fixation sur Paul Atangandi? Mais le travail a été formidable parce qu'on a fait un regard croisé sur ces trois discours de ces trois acteurs politiques majeurs. Donc, c'est un travail à saluer. Mais alors, dans ce discours, si vous le voulez bien, c'est qu'il y a notamment Maurice Kamto qui précise le statut de l'objectif même de suivi Cameroun. Il a évoqué dans ce même discours, il dénonce également les mirages de l'unité nationale, tant évoqués ou annoncés à grand renfort de publicité par les pouvoirs publics. Je crois que dans le fond, les discours de M. Biya, Kaba Libi, M. Kamto étaient similaires sur les thèmes choisis, les thèmes sur l'unité nationale et la gestion du Covid-19. Et je crois que ça n'aurait pas pu être autrement. Mais chacun maintenant avec sa vision de l'unité nationale et sa vision de la gestion même de cette pandémie. Et M. Kamto a marqué beaucoup de doutes sur ce qu'est en réalité l'unité nationale. Juste au moment où le Cameroun subit quand même des affres contre cette unité. Il a pris par exemple l'exemple des deux régions anglophones où on voit une image spectaculaire de
la désunion de notre pays. Et il a martelé dans son discours. Il a bien évidemment fait allusion à son action qui a été menée dans le cadre de la gestion du Covid-19. Et je crois qu'en cela, le président de la République, avec des mots à peine voilés, a fait allusion à cette action qui a été menée par le MRC et d'autres partis politiques que le président de la République a appelé des partis qui n'appartiennent pas à la majorité présidentielle. Je crois que tous ces discours concordaient dans l'unité et la gestion du Covid-19. Alors, même si aujourd'hui, dans le message à sa façon. Dans le message du président Cabral Libye également, on parle de réfléchir sérieusement sur l'unité nationale. Parce qu'on évoque tous les jours et dans plusieurs messages, alors que la réalité sur le terrain est tout autre. Bien évidemment, je crois que la conception de l'unité nationale a été perçue par le président de la République comme un idéal à construire. Et par les deux autres acteurs, Cabral Libye et Maurice Kamto, un idéal à reconstruire parce qu'il a été sévèrement détruit, notamment, comme je disais tout à l'heure, par la crise dans les régions anglophones. Mais il n'y a pas que ça. On observe que dans les autres 8 régions également, l'unité nationale est mise à mal et on le voit tous les jours au quotidien dans nos relations intersociales. Donc je pense que c'est un sujet d'actualité, mais maintenant qu'on soit du côté de l'opposition ou du côté du gouvernement, chacun a sa perception de l'unité nationale. Et une partie du discours du président de la République a été constituée effectivement de cet aspect. Et même si on peut dire que les trois quarts de ce discours ont été consacrés au Covid-19, mais il y a une partie qui était opportunément constituée de l'unité nationale. Avec un point important, l'union sacrée. Voilà, c'était la veille de la fête nationale de l'unité et il fallait en aborder un pan et bien évidemment il a appelé à l'union sacrée. Donc, la fusion des efforts pour contrecarrer les actions du Covid-19. Qui est le chef de l'État, qui représente le parti au pouvoir, pour lui, il faut continuer à serrer les rangs dans la construction de cette union sacrée, alors que de l'autre côté, on a une autre perception de cette union, de cette unité qui, avec les soubresauts que connaît notre société aujourd'hui, notamment la société anglophone et les autres sociétés, cette union est encore à reconstruire. Et cette reconstruction ne commence pas seulement avec la crise anglophone, elle devrait, selon Cabral Libye et Maurice Kamto, commencer depuis les fondements même coloniaux jusqu'au Cameroun contemporain. D'accord. Alors, c'est un dossier que je vous invite à lire dans la Nouvelle Expression, de la page 6 à la page 11. Tous ces 3 discours, quelques extraits importants, donc sélectionnés par la rédaction de la Nouvelle Expression, vous proposez également aux lecteurs ce jour. Et la mutation qui parle d'instrumentalisation du Covid-19, le message barrière de Paul Biya. Alors, c'est une parodie magnifique de mesures barrières que nos confrères des mutations ont assimilé à message barrière, tout simplement parce que le président de la République a émaillé son discours du Covid-19 au moins à 3 quarts. Donc il a sensibilisé, il a interpellé les Camerounais sur le respect des mesures barrières et c'est la raison pour laquelle nos confrères de mutation pensaient qu'il s'agissait effectivement d'un message barrière. Et ça me donne l'occasion ici de rappeler, comme nous l'avons déjà fait à maintes reprises sur ce plateau, qu'il y a encore des personnes qui font du déni du Covid-19. Déni du Covid-19, ça veut dire qu'ils pensent encore que cette maladie n'existe pas au Cameroun, qu'elle n'existe même pas en Afrique, que c'est une maladie des Blancs. Et je pense que c'est se tromper que de penser comme ça, parce que nous avons des proches qui sont décédés de cette maladie, et si des gens qui pensent que cette maladie n'existe pas n'ont pas encore été frappés d'un deuil par des proches, je pense qu'ils se trompent largement. Elle existe et je crois qu'il faut respecter toutes les mesures de restriction et les mesures barrières qui ont été dictées par le gouvernement, et je crois que c'est on ne va pas sensibiliser assez. Il n'y a pas trop de sensibilisation sur la question, parce que lorsque vous vous baladez dans les rues, il y a encore des gens qui estiment que le masque c'est juste un bijou de plus, ou alors c'est un objet ornemental et que vous voyez des gens qui couvrent les lèvres et laissent le nez exposé, et qui ne le mettent que parce qu'il y a le gendarme ou le policier qui rôde. Mais ce n'est pas parce que cette maladie existe. Et même dans les taxis. Donc je crois que ce sont des reflets assez graves qu'il faut rapidement corriger, en leur rappelant qu'il faut se prémunir de cette maladie. Elle existe et il faut en plus marteler, et là j'interpelle peut-être le ministère de la Communication et le ministère de la Santé, de pourquoi pas mettre sur pied des spots forts
Des spots forts, pas pour nous présenter des cadavres de Covid-19, mais des spots forts qui vont interpeller la conscience individuelle et collective sur l'existence de cette maladie. Mais jusqu'aujourd'hui, cela n'est pas fait et c'est certainement la raison pour laquelle certains compatriotes pensent que cette maladie n'existe pas. Et avec les mesures de restriction qui ont été un tout petit peu levées, ils pensent que c'était la fin de du Covid-19 ou alors ça confirmait ce qu'ils pensaient de l'inexistence de cette maladie. On a entendu des témoignages. Il y a même temps dans le journal Mutation ce matin, il y a des volets importants qui ont été retenus, en tout cas, ou proposés par le reporter, dit qu'il y a, qu'on ne doit pas exploiter, notamment la lutte contre le Covid-19 sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social. Tout cela doit être uniformisé, en tout cas, c'est-à-dire cette lutte qui permet aujourd'hui de pouvoir stopper l'avancée du virus au Cameroun. Oui, le Conseil de mutation n'en fait que reprendre une phrase du président de la République qui pense qu'il y a certains hommes politiques, certains acteurs sociaux, et certains acteurs économiques qui ont récupéré le Covid-19 pour en faire un instrument de combat. Je pense que c'est assez discutable. C'est discutable parce que pour rester sur le plan politique, chaque acteur politique, chaque homme politique devrait se prononcer sur les aspects qui concernent la vie de la nation. Et je crois que la gestion du Covid-19, le Covid-19 constitue un aspect du fonctionnement de la vie politique d'un pays. Et tout homme politique devrait se prononcer là-dessus. Mais maintenant, en faire un instrument de bataille politique, je n'en ai pas vu. Je n'en ai pas vu. Si peut-être le président de la République fait allusion à l'initiative Survive, non, je ne pense pas que c'est une récupération politique. C'est un acte qui est posé par un acteur politique du Cameroun comme un autre acteur aurait pu le faire. Comme maintenant, tous les autres. C'est maintenant la manière de poser l'acte qui est peut-être discutable parce qu'il y a eu une polémique sur la légalité de l'organe qui était chargé de mettre en œuvre cette initiative de Survive, mais je pense que chaque acteur politique devrait non seulement se prononcer sur le fonctionnement de la vie politique de la nation, mais également acter, c'est-à-dire démontrer par des actions de gestion de la vie politique sans toutefois penser qu'on en fait une récupération comme le pense le chef de l'État. D'accord. Alors ça, c'est ce qu'on peut lire dans le journal Mutation ce matin, parlant de ce message, le message barrière, à la suite de l'instrumentalisation du Covid-19. C'est ce que le journal propose. Et repère de ce jour parle également de Paul Biya à la Nation, Union sacrée contre le Covid-19. Et le même titre pratiquement, ou avec le journal Cameroun Tribune qui parle de Paul Biya qui prend l'Union sacrée. Je crois que la majorité des titres ce matin sont concordants sur le discours du président qui appelait à l'union sacrée dans la lutte contre le Covid-19. Rappelons que hier c'était férié, on aurait pu évoquer la question hier, mais aujourd'hui c'est un jour ouvrable et les journaux convergent tous vers ce titre-là pour commenter les aspects du discours du président de la République. Encore cette union sacrée. Union sacrée d'abord parce que on est au lendemain de la fête du 20 mai et l'occasion a été magistralement saisi par M. Biya pour appeler à ce moment à l'union sacrée parce qu'il aurait bien pu le faire il y a 2 semaines ou 3 semaines, mais il a choisi la veille de la fête de l'unité pour lancer le message de l'unité nationale d'abord et lancer un message d'unité derrière contre le Covid-19. Je crois que c'est bien joué de sa part. On a un ennemi commun, ça il faut le rappeler. Bien sûr, mais je crois que ce message est encore plus profond parce que il a une connotation politique. La connotation politique, c'est que on devrait taire les querelles politiques. Et vous savez que c'est un sujet extrêmement brûlant. Après les élections de 2018, les jeux politiques ne sont jamais arrêtés. Il y en a qui continuent de contester les résultats de l'élection présidentielle. Et c'est la raison pour laquelle, certainement, le président de la République a demandé aux uns et aux autres de taire leurs âmes politiques afin de faire l'union sacrée contre le Covid-19. Et il ne fait que répercuter un message qui avait déjà été précédemment lancé par le secrétaire général des Nations Unies, surtout à l'endroit de nos compatriotes des régions anglophones, en leur demandant de déposer les armes d'abord le temps. On appelle ça, je crois, la paix, la trêve de Dieu. On leur a demandé une trêve de Dieu, le temps de combattre le Covid-19, et le président de la République a récupéré cette formule en appelant les hommes politiques à taire leurs armes politiques en attendant que le Covid-19 ne soit stoppé. Alors, donc le titre de repère de Cameroun Tribune, vous aurez l'occasion pratiquement de lire aussi le traitement qui est réservé à cette autre actualité. Et là, le quotidien, le jour de ce matin, revient et s'intéresse au 20 mai, discours de Paul Biya, ses attentes déçues. Encore le discours de Paul Biya. Et je crois que l'angle de le jour est un angle assez négatif parce que c'est vrai que certains Camerounais s'attendaient à ce que des mesures fortes soient une fois de plus
annoncées par le président de la République, mais rappelons quand même qu'il y a déjà des mesures qui ont été prises par lui hors discours. Il y a des mesures importantes qui ont été prises, des mesures restrictives d'abord, mais également des mesures en faveur du secteur privé, des mesures en faveur des petits commerçants, en faveur des ménages même, parce que je crois qu'il y a un surenchérissement de l'allocation familiale qui est passé de jusqu'à 4 000 francs CFA. Mais je pense que les Camerounais attendaient mieux. Ils attendaient mieux. Et lorsque, dans mes marches de journaliste, j'ai interrogé quelques personnes, ils s'attendaient peut-être à ce que le président de la République parle de l'unité nationale, qu'il parle du Covid-19, mais qu'il parle également d'autres mesures qu'ils attendaient, des mesures plus concrètes que celles qui ont déjà été dictées. À savoir, peut-être, pourquoi pas... il y a quelqu'un qui s'est amusé à me dire que pourquoi pas distribuer de l'argent à chacun des Camerounais, comme ça s'est fait ailleurs. J'ai un tout petit peu souri. Mais il a également parlé de ce que on devrait, pourquoi pas, amener les bailleurs à ne pas encaisser les loyers pendant 3 mois. Voilà une des mesures qui a été bandie et qu'ils attendaient, que certains Camerounais attendaient dans le discours du président de la République. L'autre mesure, c'est qu'ils s'attendaient à ce que le président de la République annonce qu'on ne paye pas le courant pendant 3 mois. Donc bon, c'était intéressant à écouter, mais je pense qu'il ne faut pas l'occasion d'un discours comme celui-là qui a été savamment orchestré, savamment organisé. Il ne faut pas l'occasion de ce discours pour annoncer ce type de nouvelles. Ça peut être pris hors discours et je crois que le président de la République l'a fait bien avant de prononcer ce discours du 19 mai. Alors, c'est un discours de Paul Biya et avec ses attentes déçues, titré par le journal Le Jour, qui parle également des péages routiers automatiques. Le prix du ticket ne changera pas. C'est ce que la presse nous dit. Alors, c'est un projet qui est piloté par le ministère des Travaux publics pour remplacer les vieux péages que nous avons sur nos axes routiers. On aura des péages désormais automatiques et je crois que le marché a été passé depuis quelques années et c'est en voie de finalisation. Alors, vu la modernisation de ce péage, certains pensaient qu'on allait avoir un coût supplémentaire sur le paiement du péage. Mais non, voilà qu'on nous annonce que le prix ne changera pas. Mais seulement, nous qui sommes des critiques, nous qui sommes des observateurs de... Pourquoi ça traîne? Ça fait quand même longtemps, plusieurs années. Effectivement, nous avons longuement parlé de cette longueur que prend la passation du marché et l'exécution du projet sur le terrain. Certainement, il y a des problèmes techniques parce que quand quelquefois on interroge le ministère des Travaux publics, il parle des raisons techniques, mais que le projet était en train d'être finalisé. Mais nous avons hâte de voir ça, c'est un péage moderne. Il y a dans des pays moins nantis que le Cameroun qui sont dotés de ce type d'arsenal de péage automatique. Et je pense que le Cameroun mérite bien cela. Et en attendant que le projet ne soit finalisé, on devrait déjà penser à la gestion même de ces péages routiers. D'abord, leur gestion en tant qu'instrument, en tant qu'outil automatique. Est-ce que nous allons maintenir cet outil automatique? L'autre gestion, c'est celle de la sécurisation des fonds. Parce qu'avec les actuels péages, il y a beaucoup de détournements de fonds publics. Et je crois que dans les prisons du Cameroun, il y a des personnes qui ont été emprisonnées du fait du détournement des fonds de péage. Et voilà un aspect sur lequel on devrait se pencher concernant la sécurisation de ces fonds. Parce que désormais, beaucoup d'argent va rentrer. Il y aura un contrôle strict. Mais vous savez, le Camerounais a toujours un petit gris-gris qui lui permet de dilapider les fonds, même si, malgré toutes les formules de sécurité que vous prenez tout autour. Alors, c'est dit que ceux qui vendent les tickets aujourd'hui n'auront plus la possibilité de toucher à l'argent. Impossible n'est pas camerounais, dit-on. Ils n'auront plus peut-être la possibilité de toucher l'argent de façon manuelle, mais je crois qu'ils ont toujours la petite idée pour dilapider le moindre sou. Je crois qu'il y a d'autres secteurs où c'est extrêmement mécanisé et où on arrive toujours à prendre un peu d'argent hors des caisses de l'État. D'accord. Alors, c'est dans le journal Le Jour de ce matin. La Nouvelle Expression s'est intéressée aussi au drame de Bafoussam, avec un cadavre qui fait paniquer les autorités. On voit bien qu'il s'agit là d'un jeune qui a été tué par un commandant de brigade et la levée de corps qui devait avoir lieu hier a été repoussée à ce vendredi. C'est un deuil qui nous a marqué tous parce que c'est un spectacle qu'on ne voit pas tout le temps. Une force de l'ordre qui tue un jeune, je crois que c'est assez saisissant. C'est la raison pour laquelle certainement il y a de la tension autour de cette levée de corps et pour des motifs d'ordre public, cette levée de corps a tout simplement été renvoyée. Mais il faut bien qu'on l'accompagne à sa dernière demeure. Il faut bien que la levée de corps ait lieu. Et pour cela, je pense que les forces de l'ordre, dont l'un des membres est présumé accusé d'avoir commis cet acte, devront tout faire pour que cette levée de corps ait lieu afin que ce jeune Camerounais repose finalement en paix.
Alors, le journal, comme si ça ne suffisait pas, il y a un autre volet que je vous invite à lire dans le même journal ce matin. Un mort abandonné par les soignants, parlant du Covid-19. C'est un pasteur, le pasteur François-Xavier Mbédé, qui a été abandonné par le personnel sanitaire, le personnel soignant de l'hôpital du district de Mbalmayo. Ça se déroule dans la ville de Mbalmayo, comme vous l'avez dit, mais Mbalmayo n'est que l'arbre qui cache la forêt. Je crois que dans des formations sanitaires plus huppées que cet hôpital de Mbalmayo, des cadavres ont quelquefois été abandonnés. Pas par conscience, pas par inconscience professionnelle de la part du corps médical, mais parce que il arrive des moments où on est complètement dépassé par les événements, on manque de matériel, on manque de ressources humaines et parfois même on manque d'interlocuteurs. La famille n'est parfois pas là. C'est d'ailleurs le refrain du personnel soignant depuis quelque temps qui revendique, qui veut avoir le nécessaire pour se protéger contre ce virus. Et ça me ramène à ce débat intéressant mais controversé sur les arrêtés qui ont été pris pour portant création des centres agréés de prise en charge des malades du Covid. Il y a aussi un autre arrêté qui parle des centres spéciaux de prise en charge des cas du Covid. Prenons le cas de Douala. Nous avons des centres agréés qui sont 3 structures hospitalières publiques, l'hôpital La Quintini, l'hôpital général et je crois l'hôpital Gynéco. Nous avons des centres spéciaux qui sont le stade Bapelépé et les logements sociaux de Yassa. Mais malgré tout cela, les centres spéciaux ne sont pas encore fonctionnels. Malgré tout cela, on se rend quand même compte que la gestion de la prise en charge des cas du Covid-19 n'est pas optimale. On manque de ressources humaines, on manque de matériel, on manque quasiment de beaucoup de choses. Ça me ramène pourtant des médecins ont de la volonté. Bien sûr, ça me ramène à la polémique sur une polyclinique de la place de Douala qu'on a fermée parce qu'elle a violé l'arrêté du 20 mai qui porte création des centres spéciaux de prise en charge des cas du Covid-19. Pourquoi le gouvernement, complètement dépassé par les événements aujourd'hui, n'associerait pas les structures privées, les cliniques, les polycliniques appartenant à des promoteurs privés, il ne les associe pas au décret du 20 mai qui crée les centres spéciaux. Ça va permettre de juguler le nombre de malades, ça va permettre d'avoir un plateau technique conséquent et ça va nous éviter beaucoup de morts. Mais on a accepté, on a pris sur lui de créer des centres spéciaux avec un stade, des logements sociaux, alors que nous avons des structures qui ont un plateau technique plus huppé, qui ont de la ressource humaine et qui ont du matériel, tout simplement parce qu'on veut éviter de compenser la gratuité du service lorsque on va élargir aux polycliniques privées ou alors aux cliniques privées. Donc je crois que c'est une réflexion sur laquelle devrait se lancer le gouvernement en élargissant aux structures privées, aux structures hospitalières privées, l'arrêté portant création des centres spéciaux de prise en charge du Covid. Ça va nous éviter les spectacles de Mbalmayo et ça nous évitera également les spectacles que nous observons dans la plupart des structures hospitalières de référence de notre pays. D'accord. Alors, c'est un autre sujet que je vous invite à lire dans le journal, en page 4 de la Nouvelle Expression de ce matin, le journal qui est disponible en kiosque. Dans l'œil du Sahel, on parle notamment de l'université de Ngaoundéré avec la lettre ouverte des étudiants de la Damawa, Jacques Famendongo. Ces étudiants estiment qu'il y a beaucoup de promesses qui n'ont pas été tenues et qu'il y a également trop de pression, même sur ce qui n'existe pas. Comme à Mbalmayo dans le secteur de la santé, je crois que dans le secteur de l'enseignement supérieur, la Damawa n'est également que l'arbre qui cache la forêt. Dans tous les dysfonctionnements que nous observons dans le fonctionnement de nos universités et des autres établissements publics universitaires, il y a d'abord la surpopulation universitaire. Il faut quand même le dire que lorsque vous baladez dans les amphis de notre pays, il y a une surpopulation universitaire. Les étudiants sont carrément empilés les uns sur les autres. C'est déjà un problème. Mais on observe également qu'il y a un dysfonctionnement pédagogique entre le cycle des cours et les relations même entre les professeurs et les étudiants. Parfois, un professeur arrive avec un cours dans une clé et on vous demande de prendre juste ce cours et hop, l'année universitaire est terminée. Je crois qu'il y a beaucoup de problèmes dans cette université et la Damawa n'est que l'arbre qui cache la forêt. Donc, il devrait, pourquoi pas, avoir pour faire le diagnostic du système universitaire dans notre pays, avoir des états généraux de l'enseignement supérieur et prendre, oui, je vous vois sourire parce que les conclusions des états généraux parfois rentrent dans les tiroirs, mais c'est important quand même pour faire le diagnostic de ce secteur qui souffre de beaucoup de maux. Et je pense que si nos compatriotes étudiants de la Damawa ont
adresser une correspondance à leur tutelle. Je crois qu'ils en ont marre et je crois que c'est le moment ou jamais de se pencher sur cette question de la façon la plus sérieuse. Alors les COPS sont en colère, il faut le dire également. Le journal L'économie de ce matin s'intéresse également à la sortie du franc CFA, l'Afrique centrale et à la traîne. Il y a, je crois, 3 mois, le président de la BEAC, le président de la BEAC donnait une conférence de presse et je lui ai personnellement posé la question le gouverneur de la BEAC, s'il vous plaît, et je lui ai posé la question de savoir ce qu'il en était de la zone CEMAC en ce qui concerne le franc CFA, au moment où il y a eu cette première signature d'un accord entre les États de l'Afrique de l'Ouest et la France. L'annonce qui a été faite par le président Ouattara, je lui ai posé la question, il m'a dit que l'Afrique centrale ne pouvait pas suivre l'Afrique de l'Ouest par mimétisme, que nous avons nos propres réalités et l'Afrique de l'Ouest a ses propres réalités. Donc, il y a eu un fait nouveau, c'est l'acte qu'a posé le Parlement français sur la quasi-mort du franc CFA en ce qui concerne plutôt l'Afrique de l'Ouest. Et le CFA en Afrique de l'Ouest sera remplacé par l'ECO. C'est la raison pour laquelle nos confrères de Le Quotidien de l'économie pensent que l'Afrique centrale est à la traîne. Elle est encore à la traîne, toujours à la traîne par rapport à l'Afrique de l'Ouest. Sur le volet monétaire, une fois de plus, on est à la traîne. Mais je pense qu'on n'a plus le choix, puisque ça a déjà été acté pour ce qui est de l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique centrale n'a plus de choix que de s'arrimer à cette nouvelle donne, parce qu'il ne peut pas avoir un franc CFA à 2 vitesses, un franc CFA qui n'existe plus en Afrique de l'Ouest et un franc CFA qui existe plutôt en Afrique centrale, alors que c'est la zone CFA. Donc, je pense que dans les prochains jours, certainement, il y aura un sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC et il y aura des réunions au sein de la BEAC, la BDAC et même de la commission des États de la CEMAC. Il y aura des réunions pour réfléchir, pour asseoir la réflexion. Alors, les premières réunions ont servi à quoi, on se demanderait en même temps? Les premières réunions ont servi à gérer le marasme économique. Ces mêmes réunions. La question de l'abandon du franc CFA a été évoquée, mais je crois qu'elle n'a pas été prise au sérieux. On pensait plutôt à gérer la crise économique, à gérer la crise des devises, à gérer l'intégration sous-régionale, parce que même à ce niveau, l'Afrique centrale est en retard par rapport à l'Afrique de l'Ouest. Mais maintenant, il y a eu ce coup de semence qui a été posé par les États de l'Afrique de l'Ouest depuis 4 mois aujourd'hui, et jamais on nous a dit que l'Afrique centrale a froncé le moindre sourcil pour faire une déclaration par rapport à ce qu'il en est de l'abandon du franc CFA. Mais aujourd'hui, ils sont obligés, parce que la tutelle monétaire, je veux dire, le Parlement de la tutelle monétaire a lâché du lest. Et je pense que l'Afrique centrale est presque obligée de s'arrimer à la nouvelle donne tutélaire, mais également à la nouvelle donne d'Afrique de l'Est, parce que, comme je le disais, il ne peut pas avoir dans une zone CFA une partie qui n'a plus de franc CFA et une autre qui continue à avoir ce franc CFA. Donc, je pense que dans les prochaines semaines, il y aura certainement un sommet extraordinaire des chefs d'État qui va plancher sérieusement sur la question. Alors, c'est un sujet que je vous invite à lire dans le journal L'économie, disponible en kiosque ce matin, parlant du sortie du franc CFA avec l'Afrique centrale à la traîne. C'est donc à lire dans le numéro de ce matin, en page 2 précisément. Merci d'être venu sur ce plateau, partager avec nos chers téléspectateurs. Vous avez commenté les unes de ces différents tabloïds. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. Merci. Surtout, je vous oblige, j'exige même d'ailleurs d'aller boire un verre d'eau. Et surtout qu'il y a l'opération Vendredi Soif qui se poursuit. Il y a l'opération Vendredi Soif qui est devenue extrêmement délicate avec le port du masque. Mais je crois que, comme nous sommes très intelligents, nous saurons contourner cela. Et je profite de cette occasion pour adresser un salut particulier aux doyens. Et je sais qu'ils nous écoutent de là où il est. D'accord. Merci. Allez, bon week-end à vous, madame, messieurs. Retrouvons-nous lundi lorsqu'il sera 9h20. Ce sera la première édition de la semaine. Bon week-end.